Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Dieu et la science, divinité et humanité. Je suis particulièrement heureux et ce soir d'avoir le privilège et la prérogative d'être avec vous en ce soir. Comme vous le savez, chaque jeudi de 20h à 21h, nous sommes ici sur cette plateforme. Nous sommes bien entourés de la belle équipe et de l'émission. Donc, il y a les ingénieurs qui sont présents, les techniciens, et JL, JP. Et puis ce soir, il y a une belle figure qui est avec nous, c'est Hernani, à qui je dis bonsoir. Ça nous fait chaud au cœur qu'elle soit présente et physiquement, hein? Non, et de façon virtuelle. Donc, elle est vraiment là. Donc, ça apporte beaucoup d'énergie. Et ce soir, mesdames et messieurs, donc, comme on le fait toujours, et avant d'entamer l'émission, je tiens à saluer les amis qui sont un peu partout et qui nous supportent, que ce soit ceux et celles qui sont ici et dans la province du Québec, à la grandeur du Canada, ceux qui se trouvent également aux États-Unis, au Mexique et dans les Antilles, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, nous sommes vraiment contents de ce que vous continuez à supporter cette belle émission Divinité et Humanité. Alors, laissez-moi saluer aussi quelques familles parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour et saluer tout le monde, mais quand même, il y a quelques familles, dont la famille pastorale Wilfrid Louis, Bernard Jean-Charles, et famille pastorale Georges Ulysse, Jean-Joseph Philippe Élisée, Étienne Lombard, Luders Jules Saint, Rommel et Beauville également. Donc, tous ces gens sont salués. Et puis, je salue quelques bonnes personnalités, quelques docteurs. Docteur Yvon Élisée, hein, Élisée Yvon, docteur Laguerre Marilyn, docteur et Pierre-Louis Leduc, qui sera bientôt avec nous dans un sujet très intéressant. Je l'ai vu hier, et docteur Pierre-Louis, il me dit certainement, il sera avec vous, mesdames et messieurs. Donc, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui, mais sinon, je termine avec des salutations pour Edwin Joseph. Il est comme un envoyé, hein, céleste et aussi diamant bleu depuis Haïti, qui nous envoie des chansons spirituelles pour vraiment nous accompagner au niveau de l'émission. Donc voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, eh bien, je sais que vous êtes curieux et à savoir, vous voulez savoir c'est quel sujet, sur quelle vraiment thématique qu'on va chevaucher ce soir. Alors, laissez-moi vous dire, c'est très simple, c'est très simple. Et donc, je vais vous dire que, eh bien, prenez au sérieux votre adoration. OK? Assez simple que ça. Votre adoration doit être prise au sérieux. Maintenant, lorsqu'on parle d'une vraie adoration, et chers amis, ça prend vraiment une consécration, ça prend une sanctification. D'ailleurs, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous savez qu'au début des émissions qu'on avait eues, j'avais parlé en compagnie de Mardoché et Michel. On avait parlé des valeurs spirituelles. On avait montré l'importance des commandements de Dieu, des ordonnances. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Donc, c'est très important. Parce que, vous savez, chers
chers amis, la Bible, qui est la parole de Dieu, est constituée d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de principes et de préceptes. Donc, il faudrait certainement appliquer. Ce n'est pas sans raison qu'il y a de grands hommes qui ont réussi. Quand on parle de grands hommes, je ne suis pas sexiste. Je ne suis pas en train de dire que, eh bien, il n'y a pas de grandes figures féminines. Non, ce n'est du tout pas ça. Mais vous savez qu'on vivait autrefois dans une période patriarcale où on parlait de Abraham, qui était le père de la foi. Abraham, Isaac, Jacob. On parlait également de Moïse, on parlait de Jérémie, on parlait de Ésaïe, on parlait de tous ces gens-là. Mais aussi, il y a quelques femmes. Vous vous souvenez, Abigail, c'était une belle figure aussi dans la Bible. Il y a aussi Ruth, hein? Il y a Marie de Magdala, il y a il y a Magdalène, etc. Donc, ça veut dire, ici, je suis en train de vous dire qu'il y a de grands hommes que la Bible en a parlé. Eh bien, ces hommes-là, ils étaient grands. C'est pas parce qu'ils travaillaient beaucoup, tout simplement. C'est pas parce qu'ils étaient des lettrés, des philosophes. Non, c'est parce que ces gens-là, ils étaient certainement connectés avec Dieu. Ils étaient, n'est-ce pas, à l'école du maître. Et vous vous souvenez, l'un des hommes les plus influents d'autrefois, c'était Salomon. Hein, l'homme le plus sage, et les gens venaient de partout pour écouter les discours, les sermons de Salomon. Hein, et donc, c'était vraiment bien. Donc, pourquoi on parle de ces grands hommes? C'est parce que, comme je vous dis, eh bien, ils étaient toujours au pied du maître, ils étudiaient beaucoup la parole de Dieu. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a encore ce secret. Eh bien, c'est pour cela que eh bien, au niveau de l'émission Dieu et la science, divinité et humanité, eh bien, je vous dis qu'il ne faut pas perdre cette mine d'or qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas désuète, tel que le prétendent certains libres penseurs, certains intellectuels. Et ils disent la Bible, c'est un ancien livre, il y a d'autres livres qui pourraient remplacer la Bible, mais ce n'est pas vrai du tout, de par mon expérience. D'ailleurs, d'accord, donc j'ai lu plusieurs livres, mais je dois vous dire que le livre qui est le plus convaincant, le livre le plus important qui m'a définitivement transformé la vie, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Et donc, on dit souvent, on ne devrait pas changer une équipe qui gagne. Eh bien, puisque je constate que la Bible, c'est un très bon livre, c'est un ouvrage extraordinaire, eh bien, c'est ce qui, en quelque sorte, a permis que je réussisse, ou bien j'atteigne un certain succès, pour ne pas dire un succès certain, eh bien, c'est grâce à la Bible, et donc, qui est la parole de Dieu. Et donc, ici, je mets la Bible comme étant un livre en primauté. Et donc, c'est parce que c'est un livre qui nous a fait du bien. Je dis nous, c'est parce que je ne suis pas le seul à bénéficier de vraiment des bienfaits de cet ouvrage. Actuellement, que ce soit au niveau de la religion catholique, et du protestantisme et des églises orthodoxes, d'accord, et des témoins de Jéhovah, de l'adventisme, des églises chrétiennes, eh bien, on n'utilise qu'un livre. Et c'est la Bible qui est le livre de vie. Hein? C'est un livre de vie. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la Bible, c'est un livre, d'accord, qui est esprit et vie. D'accord? L'auteur de cet ouvrage, et je ne cesse de le marteler, eh bien, c'est Dieu lui-même qui a permis à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir accès à cet ouvrage. Son nom, c'est Jéhovah. Que vous l'appelez Jéhovah, vous l'appelez Yahweh, Adonai,
Elohim, El Shaddai, eh bien, c'est la même chose. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Parce que Dieu, en tant que tel, en tant qu'être transcendantal, et donc on n'arrive jamais à le saisir. Donc, c'est un être qui est insaisissable. Mais dépendamment de l'expérience qu'on fait avec lui, eh bien, on peut toujours l'appeler par un nom particulier. Mais il s'est révélé dans la Bible comme étant le grand Jéhovah et l'Éternel vit. Donc, c'est l'Éternel qui vit pour toujours. Ce n'est pas un Dieu qui était, et bien qui n'est plus, mais c'est un Dieu qui était, qui est et qui sera toujours, mesdames et messieurs. Donc, j'essaie toujours d'attirer votre attention sur l'importance des œuvres de Dieu, donc l'univers en tant que tel, mais l'ouvrage qui nous explique tout ça, c'est encore la Bible. Donc, je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, eh bien, je tiens à vous dire que c'est un livre qu'il faut absolument chérir. Il faut pas seulement avoir la Bible juste pour l'avoir. Et non, mais il faut prendre le temps pour le lire. Il faut le lire quotidiennement parce qu'il y a des secrets qui sont dans la Bible, d'accord? Et certains me disent, eh bien, quels sont les passages, les versets les plus chéris, les plus précieux de la Bible. Je leur dis, la Bible tout entière est importante, mais il y a effectivement des parties qui sont très précieuses pour moi, telles que il y a le psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est un psaume que j'aime. J'aime aussi le psaume 100, qui parle de victoire, le psaume premier, le premier psaume qui nous dit, eh bien, il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs, il ne faut pas vraiment prendre plaisir avec les gens qui sont méchants, mais surtout, il faut faire confiance à Dieu et à lui seul. Donc tout ça, ce sont des passages qui sont importants. Le psaume 46, le psaume 91, ce sont des psaumes de victoire. Le psaume 117, moi, le psaume, je dirais, et de nos jours, le plus important pour moi, c'est le psaume 118. C'est un psaume qui nous met directement en contact et qui transcende vraiment certaines attaques spirituelles. Donc, c'est un psaume que j'apprécie beaucoup. Donc, vous voyez, donc, en tant qu'ami, je vous cache pas les secrets que j'ai qui font qu'aujourd'hui, eh bien, je me sens libéré avec le Dieu libérateur. Eh bien, je vous dévoile vraiment tous les secrets, mesdames et messieurs. Mais à remarquer, n'oubliez pas pour aujourd'hui, eh bien, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous faites la lecture de la parole de Dieu, c'est important de savoir et de vous souvenir de ces déclarations quand Dieu, à travers son Fils unique, Jésus-Christ disait si vraiment vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que autrefois, dans l'Ancien Testament, avec Moïse, qui était le représentant de Dieu, Dieu avait donné les 10 commandements, c'est-à-dire les 2 tables de loi, et à travers son peuple Israël. C'était le peuple choisi de Dieu. Et comme je l'avais dit, ce peuple a été sélectionné par Dieu. Ce n'est pas que Dieu était un Dieu partial ou bien voulait pratiquer le favoritisme. Non, il a juste décidé de choisir le peuple d'Israël. Il aurait pu choisir n'importe quel peuple, mais il voulait justement donner un exemple pour le monde. Donc, pour se centrer, je dirais que Dieu lui-même a présenté les 10 commandements, les 2 tables, lui-même, d'accord? Ce n'était pas écrit par Moïse, ce n'était pas écrit par Josué ou bien Caleb. Eh bien, les 10 commandements, eh bien, c'est Dieu qui les a écrit lui-même et a présenté à Moïse pour transmettre au peuple. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire, certaines personnes disent, eh bien, la Bible est écrite par des hommes, par des femmes, etc. Oui, je comprends, ils sont inspirés, mais il y a une partie de la Bible qui est
humano-divine, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a présenté cela à Moïse. En d'autres termes, à travers les 10 commandements jusqu'à présent, il ne faut pas se dire « Ah bon, ça c'est passé, c'est pour autrefois ». Non, les 10 commandements, les 10 lois, les 10 principes, les ordonnances, je dirais, elles sont éternelles, elles sont immuables. C'est-à-dire, cela transcende le temps et l'espace. On en a toujours besoin. Lorsque le maître de l'univers, c'est-à-dire le plus grand rabbin de tous les temps, Jésus-Christ, il est arrivé sur terre, il n'a pas mis de côté les 10 commandements, mais au contraire, il a fait un résumé, un sommaire, en disant que, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. D'accord? C'est la première idée. Et la deuxième partie, la deuxième manche, c'est aimer vos prochains comme vous-même. En d'autres termes, les théologiens ici pensent qu'il y a 3 catégories et on peut faire un résumé de 3 parties. Premièrement, il faut donner primauté ou priorité à Dieu en tant qu'architecte de l'univers. En second lieu, il faut apprendre à s'aimer. Il faut aimer soi-même. C'est pour cela que quand Dr Badet, la fois dernière, lors de son intervention, elle a montré que, il faut apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer son prochain. On ne peut pas aimer ses semblables, ses pairs. Donc, c'est pour cela que, certains gens, à un certain moment de la durée, quand ils confondent des problèmes ou bien des difficultés, ils ont tendance à mettre fin à leur vie. À ce moment-là, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'appréciation de soi-même. Parce qu'en aucune façon, il ne faut jamais penser à se suicider parce qu'il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre et il faut cultiver cette estime. On avait montré que, il faut pas se surestimer, c'est-à-dire avoir un amour trop grand par rapport à soi-même, ni se sous-estimer non plus. Mais il faut s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'aimer l'autre. Donc ici, à travers les 10 commandements, le rabbin a montré que, premièrement, il faut aimer Dieu, il faut apprendre à s'aimer et il faut aimer son prochain. Ici, c'est la loi et les prophètes. Dès qu'on fait ça, on est heureux, on est totalement émancipé et épanoui. D'accord? Donc, n'oubliez pas, quand on dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes ordonnances, mes commandements ne sont pas pénibles, mes commandements ne sont pas difficiles. D'ailleurs, c'est pour votre bien, c'est pour votre libération. C'est ce que le grand maître, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, il a dit à ses disciples. Donc, ce que vous devriez retenir en ce soir, en priorité, c'est que la Bible, c'est notre constitution. La Bible, qui est la parole de Dieu, il faut toujours se référer à ce document, car il est dit, pour vaincre ce monde, il faut toujours se référer à « il est écrit ». D'accord? Il ne faut pas se dire, bon, moi, je suis un intellectuel, je suis universitaire, j'ai fait des études, soit à Sorbonne, ou bien à McGill University, ou bien à Concordia, ou à Yale, ou à Harvard University. Je comprends que les études humaines sont importantes, mais n'oubliez pas, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume, la parole de Dieu doit être en priorité. Donc, il faut faire confiance d'abord à cette parole. Ensuite, d'accord, on peut se référer à des connaissances humaines. Donc, c'est ça. Et puis, en fin de compte, n'oubliez pas, après avoir fait confiance à la parole de Dieu, et ensuite les commandements de Dieu, et en fin de compte, n'oubliez pas l'adoration. On est arrivé à un temps, mesdames et messieurs, apocalyptique, c'est-à-dire un temps où le monde est bouleversé. Okay, ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Regardez tout simplement ce qui se passe au Moyen-Orient, d'accord, entre Israël et Hamas, entre la Russie et l'Ukraine, entre, je dirais, des guerres commerciales entre les États-Unis, la Chine, le Canada, etc. Donc, le monde actuellement vit dans une sorte de détresse, d'insécurité, de chambardement, de crise généralisée. Mais quand vous voyez toutes ces choses,
eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Retenez toujours la parole de Dieu, car il est dit à travers le livre de l'Apocalypse, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. OK? Ce n'est pas seulement de garder la foi en Jésus-Christ, mais garder cette même foi qu'il avait eue. Donc, c'était une foi inébranlable, une foi solide, d'accord? Peu importe ce qui arrive dans le monde, il faut focaliser vos regards sur lui et sur lui seul. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'est la fin du discours. Et je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter en ce soir. Et à la télévision royale, n'hésitez pas, chers amis, de partager avec les autres. D'ailleurs, j'ai discuté avec ma collaboratrice et Hernani, ainsi que le staff, d'accord? Eh bien, les jours à venir, à la fin du mois de mai, eh bien, tout au début du mois de juin, dans quelques semaines, l'émission va être live. Ça, je le dis déjà, hein? On ne joue pas avec ça. Eh bien, chaque jeudi, de 20h à 21h, le grand rendez-vous, c'est à la télévision royale à travers l'émission Dieu, la science, divinité et humanité. Le refuge qui va se suivre. Ensuite, voilà, ça commencera. Il va y avoir le défilé des artistes, de belles chansons, de différents sujets qui vont être traités. D'accord? Ça va être vraiment parfait. Là-dessus, encore une fois, je vous dis merci de votre temps, merci de votre attention. À la semaine prochaine. Maranatha, Shalom. Mais juste avant de terminer, je l'avais précisé, il y a quelqu'un que je dois saluer dans la communauté, c'est un professionnel. Un professionnel en matière mécanique et d'esthéticité. D'accord? C'est Mark Kelly. Mark Kelly, c'est une référence. Vous allez voir ses coordonnées, d'accord, ici, mais n'hésitez pas, quand vous avez besoin de son service, et passez le voir sous la recommandation de l'ambassadeur de votre serviteur. Je ne dis pas plus pour ce soir. Mark Kelly, c'est un véritable professionnel. Référez-vous à lui pour ses services professionnels en matière de mécanique, de chauffage et de climatisation. Vous allez avoir toutes les informations ici et sous l'écran. Comme je lui avais promis, je devais quand même le faire ce soir. Shalom, Maranatha, Christ revient bientôt. À la prochaine. Bye bye.